depuis l'année, ou depuis, n'est-ce pas, que moi-même, nous sommes du mois de janvier, d'entrer bientôt là, cela va finir. Bien que nous entamer notre mois, mais je t'ai supplie, je t'en supplie, je suis en train de supplier tout chacun de nous, selon ce que l'Esprit de Dieu met, n'est-ce pas, dans ma bouche, met dans mon cœur, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, les dons nécessaires, de donner ce qui est utile, donner, n'est-ce pas, tout ce qui est possède cette année, tout ce qui est là pour vivre, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, au service, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Pour cela va servir, n'est-ce pas, donne cela. Ne te retiens pas. Parce que ce que tu as là, cela vient de Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce qu'on nous avons, même ce qu'on nous a donné, cela vient de Dieu. Rien de que nous avons reçu, cela ne vient pas de Dieu. Tout vient de Dieu. Alors, donnez d'abord à Dieu ce qui est nécessaire. Il faut savoir donner ce qui est nécessaire, ce qui est utile, n'est-ce pas? Ce que nous possédons, tout ce que nous avons, n'est-ce pas, pour vivre. Donnons cela cette année 2026, n'est-ce pas, à Dieu, bien-aimé, à son service, et tu verras ce que Dieu aussi va te donner, n'est-ce pas, en retour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Il y a quelques définitions, c'est pas le mot nécessaire. Je prends le mot nécessaire. Ça peut nous servir un adjectif ou bien un nom masculin. Cela qu'on dit nécessaire, cela veut dire quoi? Très utile. Ce qui est essentiel. Alléluia. Donc, ce matin, Dieu nous demande, dans cette année, de donner ce qui est très utile à Dieu. L'année passée, tout au long, n'est-ce pas, pendant ces 365 jours, nous avons donné quoi à Dieu? Et ce que nous avons donné, est-ce que cela était très utile à Dieu? Bien, le différent qu'il y a beaucoup parmi les chrétiens de cette vie, de ce monde de Dieu, ont donné, n'est-ce pas, aux hommes de ce monde. Ils ont préféré de donner, n'est-ce pas, aux hommes de ce monde. Une femme a préféré de donner à son mari. Et un homme a préféré à donner, n'est-ce pas, à ses femmes, à ses femmes. Il a préféré, n'est-ce pas, donner à ses enfants. Ce qui était très utile. Mais à Dieu, si on fait le bilan de l'année de l'année, qu'est-ce que tu as donné? Est-ce que ce que tu as donné à Dieu, c'était très utile? Est-ce que ce que tu as donné à Dieu, c'était essentiel? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu de l'essentiel? Qu'est-ce qui était, n'est-ce pas, très utile que tu as donné pendant toute l'année 2027 qui vient de, n'est-ce pas, de s'achever? Pour cette année, Dieu nous recommande, Jésus nous dit de donner, n'est-ce pas, à lui, ce qui est très utile. Il attend de nous, d'abord nous, de donner ce qui est très utile, ce qui est essentiel. Alléluia. Ce qui est essentiel. Bien aimé, c'est d'abord de nous allons voir comment il va nous récompenser en retour. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Dieu a prévu de bonnes choses pour toi et moi cette année. Dieu t'a fait des promesses, bien aimé, des promesses. Pour bien aimé, il a préparé des bonheurs et non des malheurs. Il connaît ce qu'il a préparé pour toi, ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a prévu pour moi, ce qu'il a prévu, n'est-ce pas, pour son église, pour son assemblée, pour nos ministères, pour les serviteurs, ses servantes, pour nos familles, nos frères et sœurs, nos parents, bien aimés, pour ton mari, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Dieu sait ce qu'il a prévu, des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a prévu des bénédictions, qui va changer ta vie, qui va changer l'histoire de ta vie, qui fera que tu deviennes une référence, n'est-ce pas, pour les autres. Tout le monde vient, n'est-ce pas, vers toi, bien aimé, et commencer d'abord, n'est-ce pas, à donner ce qui est très utile, ce qui est essentiel à Dieu cette année. Et c'est alors que nous allons tout voir ce que Dieu a prévu pour nous. Il va l'accomplir cette année. Il va nous donner en retour la récompense. Alléluia. Bien aimé, donner ce qui est très utile, ce qui est essentiel, c'est-à-dire contraire, c'est ce qui est inutile. Contraire de cela, c'est ce qui est superflu. Bien aimé, cette année, ne donne pas ce qui est inutile à Dieu. Ne donne pas ce qui est superflu, n'est-ce pas, à Dieu. Parce que c'est ça qui a causé, n'est-ce pas, cette cause. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes en train de pleurer. Tu es en train de te lamenter. Tu es en train de te déranger. Tu dis, j'ai donné
vie ce que l'Éternel m'a dit, ce que j'avais recommandé, demandé à Dieu, lorsque j'ai recommandé l'année 2025 à Dieu, lorsque j'avais dit que Seigneur prend le devant, que Seigneur fait ceci, fait cela. Est-ce que toi, tu as fait, tu as donné ce qui est utile, tu as donné ce qui est essentiel pour que Dieu en son retour, n'est-ce pas, puisse te donner ce qui est utile. Parfois, bien nous avons donné ce qui était inutile. Examine-toi toi-même. Parfois, tu avais donné ce qui était superflu à Dieu, à l'Éternel. Tu as donné ce qui était très utile aux hommes. Tu as donné ce qui était essentiel, n'est-ce pas, aux hommes. Mais ce monde, aujourd'hui, le monde t'ont oublié. Ils t'ont méprisé. Ils t'ont ignoré. Ils t'ont rien donné, n'est-ce pas, de récompense. Parce que chacun, n'est-ce pas, se soucie à ses besoins et à faire, n'est-ce pas. Aujourd'hui, tu es déçu. Parfois, tu es en train de se révolter, de fâcher contre ceux-là qui n'ont pas, n'est-ce pas, réalisé ces promesses qu'ils ont fait. L'homme est l'homme. L'homme peut faire des promesses aujourd'hui, il ne peut pas les réaliser parce que c'est un homme. Mais Dieu, si tu me donnes ce qui est très utile, si tu me donnes ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire, n'est-ce pas, cette année-ci, il va te donner ce qui est, il fera la joie de ton cœur. Ce qui sera, n'est-ce pas, utile, n'est-ce pas, pour toi, mais pour ta famille et pour les autres, et pour ton église même, pour ton ministère, alléluia, pour le bien, n'est-ce pas, des autres. Dieu va te donner cette année. Alors, donnons-lui ce qui est utile, très utile. Donnons-lui cette année ce qui est nécessaire cette année. Alléluia. Donnez, n'est-ce pas, ce qui est nécessaire. Nécessaire, comme était non. Parce que c'est ce qui est indispensable, n'est-ce pas, pour vivre. Voilà pourquoi on dit, dans ce thème, on dit de mettre ou de donner des dons nécessaires, n'est-ce pas? Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as pour vivre. Voilà, je te dis cette année, donne ce qui est indispensable, n'est-ce pas, pour vivre. Bien aimé, nous allons voir l'exemple, n'est-ce pas, de cette veuve femme-là, de Sarepta. Elle avait, n'est-ce pas, des pompes de farine seulement. Elle était partie chercher, n'est-ce pas, des bois pour, n'est-ce pas, faire un gâteau afin qu'elle puisse manger, elle avec son enfant. Elle disait, après quoi nous allons mourir, je vais mourir, ainsi de suite. Mais bien aimé, elle ne savait pas que non, lorsqu'elle va d'abord donner à Dieu, donner l'expensité de Dieu, c'est-à-dire qu'il a donné directement à Dieu, et Dieu va le récompenser. Elle ne pouvait rien manquer. Voilà pourquoi, quand elle a dit cela, Dieu a dit, n'est-ce pas, à travers son serviteur, donne d'abord, n'est-ce pas, donne d'abord bien ce qui est essentiel. Pour elle, bien c'est ça qui était nécessaire. Pour elle, bien c'est ça qui était utile. Pour elle, bien c'est ça qui était essentiel, n'est-ce pas? C'était ça qui était très utile pour elle. Cette farine-là, c'était une forme de farine. Elle était partie, n'est-ce pas, chercher des bois pour faire une gâteau. Mais bien aimé, elle a fini par être convaincue lorsque l'homme de Dieu a dit, donne d'abord moi à manger. Fais-moi un gâteau, c'est ça. Et lorsqu'elle a fait cela, constaté qu'elle avait donné ce qui était essentiel, ce qui était utile, n'est-ce pas, ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle possédait, n'est-ce pas, pour vivre. C'était ça. Elle possédait cette farine, n'est-ce pas, pour vivre. Mais lorsqu'elle a donné, oh, la parole te déclare que dans sa maison, il y avait des farines, bien ainsi qu'elle ne manquait pas. Alléluia. C'est à ne manquer plus. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné d'abord la première, c'est qu'elle possédait, n'est-ce pas, pour vivre. C'est ça, ce qui était indispensable, n'est-ce pas, pour vivre. C'est ça ce qui était nécessaire, ce qui est obligatoire. Mais il était obligé de donner d'abord. Mais nous sommes obligés d'abord à donner à Dieu ce que nous disposons, ce que nous possédons. Ne dis pas que je n'ai rien. Bien aimé, tu as quelque chose. Tu possèdes quelque chose en toi. Tu as quelque chose de même pour vivre. Tu as quelque chose entre tes mains que tu peux mettre au service de Dieu. Et c'est là, pour le salut des autres aussi. Tu en as. Cette année, si l'année prochaine, l'année passée, tu avais gardé la chose en question pour toi seul, mais cette année, mettons cela à disposition de Dieu. Donnez d'abord cela à Dieu. Alléluia. Commencez par d'abord donner, et c'est d'abord que cela va nous revenir.
C'est un donnant parce que nous avons de l'obligatoire. Nous sommes obligés de donner d'abord. Il te faut savoir donner ce qui est très utile. Tu as des choses qui sont nécessaires. Tu as des choses qui sont très utiles à toi, dans ton corps, dans ta vie, bien aimé, dans ton parcours, dans ta maison. Tu as des choses qui sont très utiles. Donne d'abord cela à Dieu et tu verras ce que Dieu va faire, n'est-ce pas, en retour pour toi au nom de Jésus. La femme, elle était obligée de donner d'abord. L'homme de Dieu lui a obligé. Il dit, donne d'abord. Fais-moi d'abord un gâteau. Bien aimé, elle est obligée. Et toi aussi, tu es obligé. Dieu t'oblige, bien aimé. Bien aimé, de donner ce qui est indispensable pour vivre. Donc, c'est la même chose qui dit que non, ça, c'est pour payer le loyer, par exemple. Ça, c'est pour payer les vêtements. Ça, c'est pour envoyer les pays. Mais Dieu en a besoin. Dieu te dit, donne d'abord ce qui est indispensable, n'est-ce pas, pour toi, pour vivre. Ce qui est nécessaire, ce qui est obligatoire. C'est à nous. Donnons et nous allons voir des retours ce que l'Éternel est capable de faire, n'est-ce pas, à nous, parce qu'il peut tout faire, rien n'est impossible à ce Dieu. La deuxième des choses, c'est donner ce qui est nécessaire, c'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, et qui suffit. C'est-à-dire, cette année, nous savons ce que nous devons faire. Ce que Dieu nous a recommandé de faire, c'est ce que nous devons d'abord faire. Commencez d'abord, là j'ai compris qu'il faut commencer d'abord par obéir, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Commencez d'abord par obéir, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. C'est-à-dire de faire d'abord ce que nous devons faire. Il faut d'abord le faire. Ce que Dieu nous recommande de faire. Beaucoup de l'année qui vient de passer, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, et ils obligent, n'est-ce pas, Dieu par leur prière. Ils sont en train de faire des prières d'obligation. Ils obligent à Dieu de leur donner d'abord ce qu'ils ont comme besoin. Au lieu d'abord de commencer à faire ce que Dieu nous recommande, n'est-ce pas, de faire. Lorsque nous allons commencer à faire ce que Dieu nous recommande, n'est-ce pas, de faire, ce que Dieu nous oblige, n'est-ce pas, à faire d'abord, bien aimé, tu verras que Dieu est capable aussi de faire ce que nous avons demandé. Il va accomplir cela. Donc, c'est ça le domaine nécessaire. Donner ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, faire d'abord ce qu'il faut faire. Ce que nous voulons faire. Ce que Dieu nous recommande de faire. Faisons d'abord ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Obéir, n'est-ce pas, à Dieu. Faire sa volonté. Marchons sur la ligne de sa parole. Craignons d'abord Dieu. Fais ce que Dieu nous recommande. Fais d'abord cela. Tu as la connaissance de la parole de Dieu. Toi, chrétien, c'est le testament de Dieu. Tu as la connaissance de la parole de Dieu. Tu connais le bien et le mal. Dans la parole de Dieu, Dieu nous relate tout. Dieu nous parle à la part de ses enfants. Bien aimé, faisons ce qui est bien d'abord. Et lorsque nous allons le faire, bien aimé, ce qui suffit, c'est là, alors que nous allons voir ce que Dieu aussi est capable de faire. Donc Dieu sera donné sa parole pour l'accomplir dans nos vies. Et nous verrons dans nos ministères, bien aimé, dans nos familles, dans l'église de Dieu, ce que Dieu va ordonner, ce que Dieu va tout faire pour nous. Et la Bible nous dit dans Luc 22, le verset 1er au verset 4, là où nous dit, la Bible dit, Jésus ayant levé les yeux, vit le riche, n'est-ce pas, qui mettait leur offrande, n'est-ce pas, dans les trous. Il a vu des riches, il a levé les yeux pour voir, parce que Jésus c'était l'homme, n'est-ce pas, qui c'était. Bien aimé, il avait aussi les yeux, n'est-ce pas, il pouvait aussi voir, comme toute autre personne, bien aimé, il pouvait aussi voir. Jésus-Christ, il était là. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Marc chapitre 12, le verset 41, la Bible nous éclaire là-dessus. Il dit que Jésus s'étant assis vis-à-vis, n'est-ce pas, du trône. Alléluia. Il était assis, n'est-ce pas, vis-à-vis du trône. La Bible nous dit ainsi. La Bible nous dit, bien aimé, Jésus, n'est-ce pas, c'était en face. Il était en face, n'est-ce pas, du trône.
Or, n'est-ce pas, les trônes élevés, c'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est comme une vase comme ça. Ils ont trouvé dedans, n'est-ce pas? Ils ont mis à côté, n'est-ce pas, le chef pour, n'est-ce pas, offrir, n'est-ce pas, à Dieu. La parole de Dieu nous déclare ainsi. Il était là, vis-à-vis, en face, n'est-ce pas, de ces trônes-là. Là où on mettait, n'est-ce pas, les offrandes. Là où on mettait, n'est-ce pas, de l'argent. Jésus c'était là, assis, vis-à-vis, n'est-ce pas, de ce truc dans ces trônes. Regardez comment, n'est-ce pas, la foule, il mettait de l'argent. Il regardait. Parce qu'il avait les yeux qu'il pouvait voir. Il a vu comment la foule mettait, n'est-ce pas, de l'argent. Bien aimé, à chaque fois que nous approchons, à chaque fois que nous donnons quelque chose, Dieu nous voit. Alléluia. Dieu voit comment nous sommes en train de nous donner. Est-ce que nous les donnons de tout mon cœur? Est-ce que nous les donnons, n'est-ce pas, des cœurs, bien aimé, pauvres? Est-ce que nous les faisons vraiment de tout mon cœur? Est-ce que nous donnons avec joie? Dieu nous voit, Dieu nous connaît, il connaît tout et chacun. Rien n'est caché, n'est-ce pas, aux yeux de l'Éternel. Et ces jours-là, Jésus, c'était la vie, ça, n'est-ce pas, ces trônes-là, il le voyait. Comment, n'est-ce pas, le riche, la Bible nous dit la foule plutôt, il mettait, n'est-ce pas, de l'argent. Et la Bible commence à nous dire que plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc ils quittaient, n'est-ce pas, la foule pour aller mettre l'argent. Parce qu'ils étaient riches, ils possédaient beaucoup, ils mettaient beaucoup. La parole de Dieu nous dit, bien aimé, plusieurs riches, ils le mettaient, n'est-ce pas, beaucoup. Beaucoup, n'est-ce pas. Ils le faisaient parce qu'ils avaient des moyens. Ils le donnaient beaucoup parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Ils le donnaient beaucoup parce qu'ils possédaient beaucoup de choses. Alléluia. Plusieurs riches qui quittaient, n'est-ce pas, de la foi. Ils sautaient, n'est-ce pas, de la foi pour aller vers Jésus. Voyait tout cela. Ils savaient que ce sont des riches qui l'ont plus. Alors, bien aimé, cette année-là, l'année passée, si tu es riche, si tu étais riche, tu avais des choses, n'est-ce pas, données. Mais bien aimé, tu as donné pour se faire voir. Tu as donné en fait que les gens sachent, voient que c'est toi qui as donné. C'est toi qui as fait cela. Parce que les autres sont comme ça. Quand il fait quelque chose, il veut que tout le monde puisse voir. Puisse savoir que c'est lui. C'est lui qui a fait cela. Oui, beaucoup de riches de sont comme ça. Des riches de nous appelons riches, n'est-ce pas, en chair comme ça. Bien aimé, ils ont fait des choses pour les faire voir. Nous avons donné, parfois tu as donné pas de ton cœur, de tout ton cœur. Tu n'as pas donné avec joie. Tu as fait cela pour que les monde voient. Tu as fait cela avec les cœurs, n'est-ce pas, pas bien disposés. Tu l'as donné seulement comme ça parce que les autres ont donné. Moi, si je donne. Si je ne donne pas, on va dire que non, là, elle n'a rien donné, elle n'a rien donné. Bien aimé, qu'est-ce qu'il t'a donné? La Bible dit Dieu voit. Jésus, c'était là, il a vu plusieurs riches, mettaient beaucoup, parce qu'ils en avaient beaucoup aussi. Ils possédaient aussi beaucoup. Alléluia. Ils étaient là, vis-à-vis des trônes. Le trône, bien aimé, c'est une boîte percée d'une femme, n'est-ce pas, où l'on met l'argent qu'elle nous donne, n'est-ce pas, dans une église. Alors, il était là, il a vu. Regardez comment la foule, il mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Oh, la parole de Dieu nous dit, bien aimé, pour ce qui concerne le trône, dans 2 Rois chapitre 12, verset 9. Pour que nous puissions savoir cela. 2 Rois, au chapitre 12, le verset 9. Mais je vais commencer. Je prends le verset 21. D'abord, le verset 1er plutôt. La Bible dit que nous, la 7e année, n'est-ce pas, de Jéhu, Joas devint roi et vit, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tubaj de Beersheba. Joas fit ce qui est pour voir aux yeux, n'est-ce pas, de l'Éternel, tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Joachim. La Bible dit dans le verset 3, seulement les hauts lieux
ne disparaît point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les autres. Je prends le verset 4 de la Bible dit, Joas dit au sacrificateur, tout l'argent consacré qu'on apporte, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, l'argent ayant pour savoir l'argent pour les rachats des personnes d'après n'est-ce pas, l'estimation qui en est faite et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel. Dans le verset 7, la Bible dit, le roi Joas appela les sacrificateurs, Jeanne et les autres sacrificateurs, et leur dit, pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparation à la maison? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous les livrerez pour les réparations de la maison. La Bible dit dans le verset 8, les sacrificateurs provirent de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas charger du capable de réparation de la maison. Le verset 9, alors les sacrificateurs Joachim prit un coffre, perça un trou, n'est-ce pas, un trou plutôt dans son couvercle, et le perça à côté, le posa plutôt à côté de l'autel, à droite le passage par lequel on entrait à la maison, n'est-ce pas, de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde de ceux il mettait tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est ça le don. C'est-à-dire, dans ces temps-là, dans ces temps de Joas, il y avait les sacrificateurs qui prenaient l'argent, n'est-ce pas, qui étaient chargés de prendre l'argent. Et c'était l'argent qu'ils prenaient, l'argent qu'on amenait dans la maison de l'Éternel pour offrir, n'est-ce pas, pour enfants. Et c'était l'argent qu'on pouvait servir, n'est-ce pas, pour la maison, n'est-ce pas, de l'Éternel, pour rebâtir, pour restaurer, pour construire, n'est-ce pas, la maison de l'Éternel, pour préparer, n'est-ce pas, toutes ces choses-là. Mais eux, ils prenaient l'argent, n'est-ce pas, ne le mettaient pas. Alors, le sacrificateur, Joshua, il a dit non, il appela à tous les sacrificateurs en disant que vous ne devez plus, n'est-ce pas, prendre ça. Pardon, vous serez pris, n'est-ce pas, en charge de ce service-là. Donc il appela Jojas et leur dit, le sacrificateur leur dit, pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Maintenant, il dit maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous les livrerez, n'est-ce pas, pour les réparations de la maison. Maintenant, prenez l'argent, vous allez le livrer pour la réparation, n'est-ce pas, de la maison. Et dans le verset 9, la Bible dit, alors les sacrificateurs Joachim prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté, n'est-ce pas, de l'autel, où on entrait, n'est-ce pas, à la maison de l'Éternel. Le sacrificateur qui avait mené la garde, n'est-ce pas, il mettait tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. C'est là où maintenant on fait pour amener tout l'argent. C'est ça le fond, n'est-ce pas, que nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas. Et la parole de Dieu déclare Jésus était en face de ça. Donc vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces fonds-là, là où il a vu beaucoup de riches venir, n'est-ce pas, mettre l'argent. Il mettait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a fait aussi beaucoup, n'est-ce pas? Bien aimé, tu en as quelque chose à donner. Si tu es riche, tu viens à quelque chose qui vient de l'Éternel. Bien aimé, cette année, donne pour les services, pour réparer, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. Donne pour les services, n'est-ce pas, de Dieu. Ils étaient là, ils donnaient beaucoup, n'est-ce pas, pour les services de Dieu. Cette année, bien aimé, ne retiens pas. Cette année, tu as quelque chose. Tu as quelque chose de très utile. Tu as bien aimé, tu peux avoir l'argent.
Tu peux avoir le temps. Donne ton temps, donne ton corps, donne ta vie, donne tout ce que tu possèdes, n'est-ce pas, pour vivre. Quand tu dis que non, ça là c'est pour vivre, mais tu peux donner cela, n'est-ce pas, pour le service, n'est-ce pas, de Dieu, pour réparer l'œuvre de Dieu. Le Seigneur veut passer à toi. Il veut que dans travers toi, les autres puissent avoir la connaissance de sa parole. Bien-aimé, donne-toi à l'Éternel comme une femme. Donne-toi à l'Éternel. Donne-toi à l'Éternel. C'est ce que l'Éternel attend de nous pour cette année 2026. De se donner à lui pour le temps de faire, n'est-ce pas, les bons Dieu. Donnons-nous à l'Éternel. Que l'Éternel puisse s'en servir, n'est-ce pas, de nous. Il puisse passer. Il veut à travers nous aller prêcher les autres. Il veut à travers nous, n'est-ce pas, faire quelque chose. Guérir les malades. Tu as tout ce que le Seigneur veut que tu puisses donner. Donc, parce que c'est là, c'est Dieu aussi qui nous a donné. Donc d'abord, que le Seigneur n'est pas va te donner. Il possédait beaucoup. Bien, mais nous aussi, nous possédons beaucoup. Nous sommes quelque part riches, mais nous ne voulons pas donner ce qu'est nos richesses pour les services, n'est-ce pas, de l'Éternel. Et cette année, commencer d'abord à donner cela, n'est-ce pas, pour les services de l'Éternel. La parole de Dieu déclare, toujours dans le là où nous avons lu. Luc 21, la Bible dit dans le verset, il vit aussi une pauvre veuve qui mettait, n'est-ce pas, des petites pièces. Or, dans Marc chapitre 12, si tu prends le verset 42, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mettait deux petites pièces. Deux petites pièces faisant un quart, n'est-ce pas, des sous. La pauvre en question, parmi les riches qui sont, n'est-ce pas, de la foule, mais qui venaient nous donner, c'est là ce que Jésus avait vu, n'est-ce pas, à ses yeux. Comment il donnait? Mais la Bible dit qu'il venait aussi une veuve. C'est là aussi la veuve est venue. De mettre les quelqu'un dans la foule. Elle est venue, n'est-ce pas, pour donner de petites pièces qu'elle avait. La parole dit de petites pièces. La Bible dit qu'elle mit, n'est-ce pas, elle mit deux petites pièces en faisant un quart de sou seulement. Un petit sou. Un quart de sou. La parole de Dieu nous dit, le sou, c'est l'ancienne pièce de monnaie qui valait que 5 centimes. Donc cette femme-là, cette pauvre veuve, a donné cette petite sou, n'est-ce pas, qui valait que 5 centimes, mais là, on dit le quart des sous. C'est ce qu'elle a fait pour vivre. Mais elle a donné ça. Au pays de d'Ivoire, Jésus a vu ces pauvres. Jésus sait que non, cette personne est pauvre. Bien aimé, le Seigneur sait. Il te promet. Ne dis pas que je suis pauvre, je n'ai rien à donner à l'Éternel. Tu as quelque chose. Chacun de nous a quelque chose. La veuve femme, la pauvre femme, bien aimé, elle était pauvre, bien aimé. Quand on nous parle de la pauvreté, on nous dit une veuve pauvre, c'est-à-dire une personne pauvre, c'est une personne, n'est-ce pas, qui n'a pas assez d'argent. Cette femme n'avait pas assez d'argent comme les riches en avaient. Les riches en avaient beaucoup, ils possédaient beaucoup, voilà pourquoi ils donnaient beaucoup. C'était les affaires. Mais cette veuve femme n'avait que deux petites pièces, n'est-ce pas, bien. Je suis venu te dire que tu as quelque chose, n'est-ce pas, sur toi. Tu as quelque chose en toi. Quelque chose, c'est ce que l'Éternel attend. C'est ce que l'Éternel a besoin d'abord. Donne d'abord cette petite chose que tu viens en train de minimiser. Toi, tu vois bien le temps, bien que tu as, tu minimises le temps là. Bien que tu donnes le temps, n'est-ce pas, aux autres choses, aux autres personnes. Mais ne pas à Dieu, mais le Seigneur a besoin de ton temps. Donne-lui le temps, n'est-ce pas? Il a besoin que tu lui donnes le temps. C'est-à-dire, si tu lui donnes le temps, il sera toujours dans sa présence. Tu seras dans ta présence. Et il verra dans sa présence, il se laissera trouver à toi. Dans sa présence, lorsque tu vas prier, il sera attentif à prier. Dans sa présence, quelque chose va se passer. Il peut te guérir là, dans sa présence. Il peut te sauver là, dans sa présence. Il ne peut, n'est-ce pas, agir là, dans ta présence. T'exaucer là, dans sa présence. Si Dieu lui donne le temps. Donc, n'est-ce pas, Seigneur, c'est le temps. C'est ce que l'Éternel demande, n'est-ce pas, de nous, cette année. C'est ça qui est très utile. Nous avons que chacun de nous a quelque chose qui est très utile, qui est vraiment essentiel. Mais nous méprisons. Nous sommes en train de nous mépriser, de nous minimiser. Nous méprisons, nous minimisons la chose
que nous avons. Elle a fait quelque chose au moins. Elle a sorti des foules. Là où sortaient, n'est-ce pas, des riches. Elle est sortie de là. Elle avait cette petite. Elle aime bien cela. Elle, c'est ce qu'elle avait donné. Alléluia. C'est ce qu'elle avait donné. Cette année 2026, donne ce que tu possèdes. Même si c'est là n'est-ce pas, pour que tu puisses vivre, donne cela d'abord à Dieu cette année. Ne méprise pas la chose que tu as. Tu as quelque chose de précieux. Tu as quelque chose, n'est-ce pas, d'essentiel. L'Éternel attend. Il veut voir comment tu dois donner, n'est-ce pas, la chose en question à lui. Et c'est alors que il décide aussi de donner. La femme a donné. C'était pauvre-là. C'était fort pauvre femme. Elle n'avait pas assez, n'est-ce pas,